Bon, aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois de septembre heureux. J'ai remarqué que mes reviews culturelles, généralement, elles faisaient genre 25 minutes. Donc là, ce coup-ci, je vais essayer de te faire un petit peu plus court et un petit peu plus concis. Allez, on y va. Je commence avec les sorties culturelles que j'ai faites au mois de septembre. D'abord, lors des Journées du patrimoine, je suis allée à Roland-Garros, puisqu'ils avaient tout ouvert au public. Et en outre, ils avaient organisé une brocante à l'intérieur du Beans. Alors évidemment, c'était pas la même ambiance que pendant les matchs au printemps, mais c'était assez fun de se trouver sur ces cours mythiques et de les avoir rien que pour soi. Comme ça, c'était assez marrant. J'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai été à une fête médiévale à Épernon, c'est en région parisienne, et j'ai trouvé que c'était complètement foireux. Alors Épernon, c'est un petit village a priori médiéval, hein, d'où le fait qu'on y organise des fêtes médiévales. Mais en fait de fête médiévale, il y avait 3 pauvres stands vaguement moyenâgeux qui se battaient en duel, et tout le reste, c'était plutôt un genre de grande foire à neuneux, assez merdique, je dois l'avouer. Bon, ceci étant, j'étais contente d'y avoir été, ne serait-ce que parce que j'ai trouvé ça, c'est-à-dire un exemplaire de La Petite Fadette, j'adore ce livre de La Petite Fadette de George Sand, et voilà, et j'ai trouvé cette version de La Petite Fadette illustrée, toute mignonne, que j'ai adorée. Donc disons que pour ça, ça valait le coup d'aller à Épernon, mais sinon, la fête médiévale d'Épernon, elle est assez pourrite. Enfin, c'est quoi le dernier truc que j'ai fait? Je ne sais même plus. Ah, misère, c'est quoi le dernier truc que j'ai fait? Oui. Et enfin, je suis retournée au château de Monte Cristo ce week-end, puisqu'il y avait un salon du livre de la jeunesse là-bas. Et j'ai trouvé que ce salon, quoique de petite taille, eh bien ma foi, il était d'assez belle facture. Il y avait beaucoup de stands, il y avait beaucoup d'éditeurs pour la jeunesse présents, il y avait pas mal d'auteurs et pas mal d'illustrateurs. Et c'était assez sympa, ça permet de faire vraiment un survol de ce qui se fait pour la jeunesse en ce moment. Donc j'ai beaucoup aimé. Cinéma maintenant, ce mois-ci j'ai été une fois au cinéma voir le film Victoria avec Virginie Efira et Vincent Lacoste. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la bande-annonce te présente ce film comme étant une comédie, et alors en fait, c'est pas du tout une comédie, voire c'est glauque en fait comme truc. C'est l'histoire donc de Victoria, jouée par Virginie Efira, une nana qui approche de la quarantaine, qui est avocate, mais alors c'est pas du tout avocate version Ali McBeal, hein, c'est beaucoup moins glamour que ça. Et donc c'est une nana qui est complètement paumée dans sa vie, en fait. Elle est paumée dans sa vie sentimentale, elle est paumée aussi dans sa vie professionnelle. Elle a des gamines qu'elle a eues, on ne sait pas trop comment, un peu par hasard sans doute, et qu'elle laisse s'auto-élever à côté d'elle. Et donc c'est la meuf totalement en dérive et totalement pas en contrôle de sa life. Le film est pas inintéressant, il est bien écrit, il est super bien joué, tous les acteurs là-dedans sont prodigieux, Lacoste, Efira, il y a aussi Melville Poupeau qui est exceptionnel, donc c'est très bien. Donc c'est pas inintéressant à un tas de niveaux. Maintenant, c'est quand même un peu lourd, hein, au niveau de l'ambiance, c'est un peu plombant, parce que vraiment, la réalité qui t'est dépeinte dans ce film, si elle correspond, et je crains qu'elle ne corresponde à la réalité de beaucoup de femmes d'aujourd'hui, bah, c'est un peu déprimant en fait. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais j'en suis pas non plus ressortie complètement enthousiaste et en trouvant ça génial. On continue avec Virginie Efira. Ce mois-ci, en DVD, j'ai vu 20 ans d'écart avec elle et avec Pierre Ninet. J'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve qu'il est plein de fraîcheur, plein d'enthousiasme, très agréable à regarder. C'est l'histoire donc de Virginie Efira, qui est une nana d'environ 35 ans qui travaille dans un canard hyper branché, hyper glamour, genre un truc genre Vogue parisien, donc elle traîne dans les milieux branchus parisiens, et elle va tomber amoureuse d'un étudiant qui a donc 20 ans de moins qu'elle. Et donc l'histoire d'amour au départ va être assez chaotique parce qu'elle se pose des questions, elle se demande si elle doit y aller, si c'est vraiment raisonnable d'être amoureuse de ce petit gars et comment est-ce qu'ils vont pouvoir tenir la route. Et puis ça donne lieu à un film qui est juste ravissant, juste c'est du feel good quoi, c'est très sympa. Ensuite, toujours en DVD, j'ai eu ça, Barbed Wire avec Miss Pamela Anderson, qui à l'époque était Miss Pamela Anderson Lee, parce qu'elle était mariée à Mr. Lee. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Il y a Pamela Anderson dedans. Voilà, je crois que ça résume tout.
l'histoire, on est censé être en 2017, soit l'année prochaine, et c'est totalement post-apocalyptique, on est dans une Amérique complètement dévastée, à feu et à sang, avec des mercenaires dans tous les coins, des gens qui s'entretuent, et heureusement, il y a Pamela, tu vois, tout en fesses et en seins, qui est là et qui elle-même est une mercenaire, qui tente quand même de rétablir un peu la justice, enfin bon. Voilà, le scénario n'a pas tellement grand intérêt, la réalisation est au-dessous d'un clip de pop mal fait, tu vois. Mais il y a Pamela Anderson, et je dois dire que Pamela Anderson, elle me fait, toute proportion gardée bien sûr, un peu la même chose que Brigitte Bardot, c'est-à-dire que même si le film est complètement nul, on a un certain plaisir à la voir évoluer malgré tout, tu vois, pendant 2 heures, tu la vois qui va, qui vient, qui danse, qui se dessape, qui... Bon, c'est le seul intérêt du truc, c'est vraiment le seul intérêt du truc, parce que pour le reste, voilà, c'est ça, c'est un film avec Pamela Anderson et c'est tout ce qu'il en reste. Et puis enfin, toujours en DVD, j'ai vu ce film-là, Elle s'en va, d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, que j'ai beaucoup aimé. C'est du très bon cinéma français. Catherine Deneuve joue le rôle de Betty, une femme qui a environ 60 ans, qui vit en province, qui tient un restaurant et qui vit avec sa mère. Et en fait, elle se sent complètement à l'étroit dans sa vie, elle étouffe, elle en a marre de son resto, elle en a marre de sa mère, elle en a marre de sa vie provinciale. Et un jour, elle part chercher des cigarettes, sauf que au lieu d'aller simplement chercher des cigarettes, et ben son périple la conduit beaucoup plus loin que ça et elle fait une échappée belle, véritablement. Elle prend quelques jours pour elle, pour se régénérer et du coup ça va l'amener à renouer le lien avec sa fille, avec son petit-fils qu'elle connaissait mal et puis aussi au bout du chemin à trouver l'amour. Enfin, bref, c'est un très joli film. Il y a Claude Jansac qui joue dedans, il y a aussi la chanteuse Camille. Le seul bémol, s'il faut en trouver un, c'est que parfois j'ai trouvé que Camille, elle était un peu trop grimaçante et que Deneuve, elle était un petit peu trop maniérée, qu'on avait vraiment du mal à croire que c'est pour de vrai une nana qui vit en province dans un resto et qui fait la tambouille toute la journée. On a un petit peu du mal à y croire de temps à autre. Mais enfin, ce sont des petits bémols. Pour le reste, c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. C'est du, encore une fois, très bon cinéma français, très bien écrit, très bien réalisé, très bien joué. J'ai beaucoup aimé. Les sorties, on a fait les films, on a fait le cinéma. Les tarots. Ce mois-ci, j'ai acheté 3 nouveaux jeux. Tout d'abord, j'ai acheté ce jeu, Soulful Women, chez Blue Angel Publishing, qui est donc un jeu très axé féminité, féminin sacré, féminitude, enfin tout ce qu'il y a de féminin. Les auteurs et les illustratrices, tout le monde c'est des femmes, c'est que des femmes. Donc c'est un jeu extrêmement féminin, très joli ma foi. Je vais te montrer les 3 cartes que je préfère. Voici. Voilà. Ah, attends, je vais faire gaffe avec... Toujours la petite loupiote rouge hein, qui veut se refléter dans les cartes. Mais tu vas voir qu'on va la contourner, la loupiote rouge. Comment je t'ai feinté. Voilà. Ça, ce sont mes cartes préférées. T'as évidemment, comme toujours, le petit livret qui va avec, qui t'explique ce que veulent dire les cartes. C'est un jeu que j'ai trouvé fort beau. Les tirages que j'ai faits n'ont pas été extrêmement convaincants. Donc je ne suis pas sûre que c'est un jeu dont je vais beaucoup me servir. Et l'autre réserve que j'ai, c'est que donc il y a plusieurs artistes qui ont illustré les cartes. Et ça, c'est un truc, moi, j'ai beaucoup de mal quand il y a plusieurs artistes qui illustrent parce que je trouve qu'un jeu perd en homogénéité quand c'est le cas. J'aime mieux qu'il y ait un seul artiste qui fasse toutes les cartes, ça me met vraiment dans son univers, dans ce qu'il a voulu exprimer, et je trouve que c'est plus... enfin, ça me parle mieux, sinon je sais pas, ça me parle moins quand il y a plusieurs artistes. Comme là, c'est le cas, du coup, c'est peut-être ça qui fait que... Voilà, ce sera pas forcément un de mes jeux fétiches. Ensuite, j'ai acheté le Animal Totem Tarot. Comme tu sais que je m'intéresse beaucoup aux histoires d'animaux totems, j'ai vu que ce tarot était sorti. C'est chez Llewellyn, qui le propose donc dans un gros coffret, que voici que voilà, un coffret en carton. Alors, la première réserve, c'est que chez Llewellyn, généralement, leurs coffrets sont assez mal foutus. Je ne sais pas comment ils se démerdent, mais enfin, ils te font des coffrets qui sont... Enfin, tu vois, les cartes se débagoulent, c'est pas au bon format, enfin bon.
Quand même, il devrait faire un peu plus gaffe à ça. Donc c'est un jeu qui parle des animaux, chaque carte représente un animal. C'est un très joli jeu, je vais te montrer mes cartes préférées. Donc là, nous avons la lune, qui est représentée par une huître. Là, nous avons le diable, qui est représenté par un lynx. Et comme je m'intéresse beaucoup au lynx, je trouve cette carte extrêmement intéressante, quoique pas très très gaie, mais quand même fort belle. Je trouve qu'il a beaucoup de gueule, ce lynx. Non mais fais pas la mise au point sur moi, fais la mise au point sur mon lynx. Voici aussi la tempérance, qui est représentée par un flamant rose, qui est devant un très joli arc-en-ciel. Et puis enfin, peut-être ma carte préférée de tout le jeu, qui est le 10 d'épée. Alors, normalement, le 10 d'épée n'est pas du tout une carte sympathique, parce que ce qu'elle dépeint est souvent assez tristos, tu vois. C'est généralement un personnage qui est transpercé par 10 épées. Donc, c'est souvent une carte quand même assez noire. Et là, je trouve qu'elle est magnifique. Il y a ce décor de Paris derrière, donc je trouve que c'est un des plus beaux 10 d'épée que j'ai pu voir. Les tirages que j'ai fait avec ce jeu étaient assez bluffants. J'ai trouvé qu'il marchait pas mal pour moi. Je devais avoir... mon énergie se mêle bien à celle du jeu. Donc, c'est un jeu que je vais continuer à utiliser, ma foi, qui me plaît beaucoup. Et puis enfin, le troisième jeu que je me suis acheté ce mois-ci, c'est celui-ci, le Divine Circus Oracle, toujours chez Blue Angel Publishing. Donc là aussi, je reprends ma réserve de tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas le même illustrateur qui a fait toutes les cartes, on a plusieurs illustrateurs, voilà, c'est mon seul bémol. Pour le reste, c'est un jeu absolument magnifique. Les tirages que j'ai fait avec m'ont carrément fait tomber de ma chaise, tellement ils étaient pertinents, tellement ils frappaient juste. Donc on a le petit livret qui va bien pour t'expliquer les petites cartes. On est dans l'univers du cirque, c'est-à-dire qu'on a des clowns, on a des acrobates, on a les personnages clés un peu de l'imagerie du cirque. Je te présente mes cartes préférées. Voilà. Voilà, Rooster Mama. Et voici. Voilà, ça ce sont mes cartes préférées. Et ce jeu, pour moi, il marche très très bien. J'ai fait plusieurs tirages avec et je te dis, ça frappait juste, extrêmement juste. J'étais bluffée. Enfin, ce mois-ci est sorti le 4 tarot, tu vois, qui est là-dedans, dans sa petite sacochette en satin. Mais je ne vais pas t'en parler aujourd'hui. Je te ferai une vidéo spéciale pour le 4 tarot la semaine prochaine, où je te parlerai de tout, de sa conception, de sa création, pourquoi je l'ai créé, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et tout et tout. Donc je te ferai une vidéo spéciale sur le 4 tarot la semaine prochaine. Ce mois-ci, pas de rubrique livre à proprement dite. J'ai pas eu le temps de lire autant que d'habitude, parce qu'en fait, tout le temps que je dédie normalement à la lecture, ce mois-ci, je l'ai passé à relire des manuscrits à moi, des manuscrits anciens que je voulais réactualiser pour relancer une campagne de démarchage auprès des éditeurs. Donc voilà, tout le temps que je passe à lire des livres, là je l'ai passé à me relire moi-même. Mais cependant, c'est pas complètement vrai que je n'ai pas lu du tout, et j'en arrive maintenant à mes coups de cœur du mois, qui se trouvent être 3 objets littéraires que voici. Alors tout d'abord, j'ai lu ce numéro hors série de l'Express consacré à l'amour. C'est absolument passionnant si tu t'intéresses à l'amour. Qui ne s'intéresse pas à l'amour? Si tu t'intéresses à l'amour, je te conseille vivement de te procurer ce hors-série de l'Express, parce que vraiment, ça fait un survol de l'histoire de l'amour depuis les hommes de Cro-Magnon jusqu'à maintenant. Et tous les différents courants amoureux sont évoqués. Tu as l'amour courtois du Moyen-Âge, la romantique, les bordels du début du XXe siècle, l'amour romantique, l'amour libertin, enfin la révolution sexuelle d'après 68, toutes les formes d'amour sont ici passées au crible. Oh, dommage, c'est tombé. C'est un pur délice. Ensuite, on m'a fait découvrir ceci. Ça s'appelle Putain de chat. C'est une petite BD, très facile à lire, hein, très très facile à lire. Tu lis ça en un quart d'heure, 20 minutes. Et donc c'est l'histoire d'un gentil monsieur qui se procure un chat. Et en fait, son chat est une teigne. Et donc, ce chat, il n'a que des mauvaises pensées vis-à-vis de son maître. Et il n'a qu'une envie, c'est de lui faire la peau. Tu vois, je vais te montrer, voilà, le dessin qui est derrière. J'espère que tu arrives à lire.
Bah, voilà, et ben, ça te résume exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est extrêmement drôle, c'est absolument jouissif, c'est percutant, on se marre à chaque page, c'est décapant, enfin c'est super, vraiment c'est une super idée de cadeau et c'est très très sympa. Et puis enfin, voilà, tu vois, comme quoi j'ai quand même lu un petit peu, j'ai lu ce livre, Rebelle, d'Anne Godberson. Ça se passe à Manhattan en 1899, on est dans la haute société new-yorkaise et donc on a tout un groupe de jeunes filles qui vont vivre des amours contrariés, clandestines, passionnés selon les cas. Et donc il y a des tas de chassés-croisés, d'histoires qui s'en mêlent, qui s'entravent les unes les autres. Et c'est juste passionnant. J'ai adoré cette immersion dans cette haute société new-yorkaise. En plus, c'est super bien fait, les chapitres sont assez courts, mais ça te tient en haleine d'un bout à l'autre du truc. Les personnages sont hauts en couleur et très attachants. Si tu maîtrises très bien l'anglais, je te conseille de le lire plutôt dans la version originale, parce que j'ai trouvé que parfois la traduction était un peu laborieuse et un petit peu approximative. Il y avait notamment des fois au niveau de la conjugaison des temps, c'était pas complètement au point. Donc moi ça m'a donné très envie de le lire vraiment dans la version originale pour trouver la langue de l'auteur, pour vraiment retrouver exactement ce qu'elle a voulu écrire. Quoi qu'il en soit, ce livre m'a suffisamment emballé pour me donner envie de lire la suite. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui suivent celui-là, qui est le premier. Et donc je t'invite à découvrir cette saga qui m'a vraiment enthousiasmée. Voilà, c'était la review culturelle pour le mois de septembre 2016. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte du 4 tarot. Et d'ici là, s'il te plaît, partage cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, c'est vraiment très très important. Mets cette vidéo sur ta page Facebook ou sur ton compte Twitter ou sur ton blog ou dans tes mails. Enfin bref, aide-moi à me faire connaître. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de soirée et je te dis à très vite. Mouah.